Je vous invite à prendre place ou plutôt à vous lever parce que nous allons chanter une bénédiction pour commencer notre culte les uns pour les autres. Prenez place. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Prions. Merci, notre Dieu, d'être là avec nous. Merci pour cette semaine que nous avons vécue, pour ces pépites et pour ces questions. Nous te déposons ces douleurs, ces inconforts. Tu restes le même et tu nous rencontres chaque fois différemment. Nous sommes là maintenant, disponibles. Nos cœurs s'ouvrent à toi et aux graines d'espérance, de justice et d'amour que tu sèmes en nous. Amen. Bienvenue à tout le monde à cette célébration du dimanche matin. Dieu nous accueille, chacun, chacune, comme nous sommes. C'est nous qui attendons parfois le moment idéal pour venir à lui. Et je vais lire un texte qui nous parle de cela d'une manière si juste. Il parle de nos débats intérieurs quand nous voulons venir à Dieu. Quand nous faisons un pas vers le silence et l'immobilité pour rencontrer Dieu, surgit l'interminable défilé des urgences qui ne peuvent attendre. Je me suis bien reconnue là-dedans. Envoyer juste un mail, préparer juste ce repas, boucler juste ce dossier, répondre juste à cet appel téléphonique, faire juste cette liste de courses, étendre juste cette lessive, vite, 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 prendre juste cette douche, un vrai carnaval de mirages, un festival de « juste après ça, je n'ai vraiment pas le choix et tant pis pour aujourd'hui et demain, c'est sûr. » Nous attendons que les enfants soient rentrés ou sortis, que les travaux dans la rue s'arrêtent ou la musique du voisin, qu'il fasse un peu moins chaud, un peu plus doux, que nous n'ayons plus mal au dos ou moins sommeil. Alors nous serons disponibles. Et si l'on s'assied quand même, ayant bravé la cohorte des fantômes de l'urgence, si l'on s'agenouille. Alors les nez qui coulent, gorge qui pique, paupières qui tremblent, gémissements de notre ventre, de notre poitrine, de notre dos, tic, convulsions infimes, spasmes discrètes, névralgie ou douleur brutale. Oh non, nous ne sommes pas venus pour ce silence mal fagoté, si peu inspirant et finalement si bruyant.
Et nous voilà rêvant de faire taire ces inélégants remue-ménages pour, après, être vraiment disponibles. Mais il n'y a pas d'après. Il n'y a rien à faire avant d'être disponible. Disponible, c'est maintenant. C'est un texte de Marie-Laure Choplin. Disponible, c'est maintenant, pour raconter les merveilles de Dieu, pour raconter ses soins pour chaque être sur cette terre, ou simplement disponible pour écouter les autres chanter. Parfois, je me tais, je ne chante plus pour que les paroles viennent me rejoindre autrement, portées par toutes les personnes autour de moi qui chantent. Alors levons-nous, nous sommes disponibles maintenant pour louer notre Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, le refuge en temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri. Ils sont les siens, car il est Dieu qui est saint. Alléluia. Chantez à l'Éternel, qui règne toujours, lui dont la bonté parmi tous les peuples s'adresse aux malheureux. Chantez à l'Éternel, qui règne toujours. Il entend les cris de ceux qu'on oublie. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est, qui était et qui vient. Alléluia. Prenez place. Dieu entend les cris de ceux qu'on oublie. Et nous lisons dans le prophète Ésaïe qui parle justement de cela. Dieu qui n'oublie pas. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas de celui qui est ton frère. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « Me voici ». Si tu cesses chez toi,
de faire peser des contraintes sur les autres, de les ridiculiser en les montrant du doigt. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. C'est Dieu qui n'oublie pas les cris de ceux que nous on oublie et nous invite à nous en souvenir. Et nous sommes, avec ce texte aussi, en communion avec les enfants qui sont en camp cadet, parce qu'ils vont parler de justice ce week-end. C'est Dieu qui aime la justice et comme un ami. Dieu est comme un ami. Nous avons cette slide qui est particulièrement pour les enfants, mais qui peut aussi nous rejoindre, les adultes. C'est mon ami. C'est tout et c'est immense. Avec lui, la vie est belle. Il est là quand je ris, il est là quand je pleure. Son amitié me rend meilleure. Il me donne sa parole, je lui donne mes secrets. S'il est loin, je pense à lui et je compte les jours jusqu'à son retour. Dans la vie, il n'y a pas de plus beau cadeau qu'un ami. Et Jésus qui dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Nous allons chanter ce chant qui dit « C'est toi Jésus, en qui je pleine confiance ». Et pendant ce chant, les enfants peuvent rejoindre les clubs. Et je souhaite vraiment à chacun de vous que vous puissiez découvrir que Jésus est déjà votre ami, qui veut vous offrir cette amitié. Levons-nous. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. Père, toi qui es aux cieux, tu ouvres mes yeux pour que je découvre jour après jour ton amour. Père, ô Dieu souverain, il n'y en a qu'un en qui j'ai confiance et pleine assurance. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre. C'est toi, Jésus, que je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer. C'est toi, Jésus, mon ami fidèle et tendre. C'est toi, Jésus, qui peut me comprendre.
je veux remercier. C'est toi, Jésus, que je veux louer, que je veux louer. Venez, écoutez ma parole. Qu'elle habite vos jours et vos nuits, qu'elle devienne la pulsation de vos gestes. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour Dario et cette prédication qu'il a préparée avec tout son cœur et toute son intelligence. Sois avec lui pendant ce temps d'enseignement et que nos pensées, nos cœurs soient réceptifs. Au nom de Jésus. Amen. Je ne suis pas Dario. Comme il marchait le long du lac de Galilée, Jésus vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Et il leur dit : « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs, des gens de mauvaise vie, vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples : « Mais pourquoi votre mère mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Bonjour à chacun. Désolé d'être un peu plus petit que toi. Donc aujourd'hui, nous continuons la série Jésus dans la vraie vie. Et nous sommes donc au 4e épisode de cette série. Jésus ce matin et ses amis, ce sera le thème. Alors dans ces textes que nous venons de lire de Matthieu 4 et de Matthieu 9, je dirais que nous découvrons deux des moments les plus étonnants et les plus simples, je dirais, de tout l'Évangile, c'est-à-dire l'appel de ses premiers disciples. Et on pourrait croire à un acte d'autorité de la part de Jésus, Jésus qui appelle, et ses futurs disciples qui répondent, qui obéissent. Mais si nous regardons de plus près, nous comprenons quelque chose de bien plus profond, quelque chose de bien plus grand, et je dirais même de bien plus beau. Pierre, André, Jacques et Jean sont dans leur cadre ordinaire. Ils ne sont pas au temple, ils ne sont pas en train de prier, ils ne sont pas en train de faire des bonnes œuvres, ils sont en plein travail. Travail de pêcheur qui est un métier difficile, un métier pénible, un métier rude, et ils sont là dans leur quotidien le plus banal. Et il nous est dit que Jésus, qui se promène là le long du lac, les vit. Alors, c'est vrai que ça peut paraître banal, il les vit, mais ce n'est pas anodin, parce que quand Jésus voit quelqu'un,
Il ne le voit pas, cette personne, comme moi, je pourrais le voir. Jésus voit autrement. Il voit ce qui anime les personnes qu'il rencontre, aussi bien leurs pensées, leurs motivations, leur cœur, leur foi. Le regard de Jésus se porte plus loin que ce qui se voit. Et ce texte, je dirais, nous parle aussi du regard de Jésus. Un regard, oui, qui change tout, un regard qui appelle. Et puis, on voit que c'est Jésus qui prend l'initiative. C'est lui qui va vers les personnes rencontrées. Il n'attend pas que ces personnes viennent vers lui, il se porte vers eux. Et Jésus, donc, vit ces pécheurs et les regarda. Et alors, d'une voix simple, sans aucun discours, il va prononcer cet appel surprenant, cet appel étonnant, « Suivez-moi ». Jésus ne recrute pas des serviteurs. Il invite d'abord. Il invite d'abord à une amitié. Et avant même d'appeler ces hommes à un quelconque rôle, à une quelconque mission, Jésus les appelle avant tout à une relation d'amitié. Et ces récits ne sont pas le récit d'une vocation, mais c'est l'histoire avant tout d'un ami qui appelle pour faire de ces hommes ses proches, pour faire de ces simples hommes ses compagnons de route. C'est une invitation. Ce n'est pas une contrainte, c'est une invitation, c'est une ouverture. Et derrière ces deux mots, « Suivez-moi », Jésus leur dit en quelque sorte, « Venez marcher avec moi, venez partager ma vie, venez devenir ceux à qui je peux tout confier. » Et suite à ces deux mots, « Suivez-moi », Pierre, André, Jacques et Jean reconnurent alors dans cette voix, oui, quelque chose de différent. Ils reconnurent dans cet appel quelque chose de troublant, de touchant, de réconfortant. Ce n'était pas une voix qui juge, une voix qui écrase, non, c'était une voix plutôt qui relève, une voix qui accueille. Une voix qui, oui, trouva un chemin jusque dans leur cœur. Et nous savons tous que nous ne serions pas capables de tout laisser tomber pour suivre un inconnu. Mais par contre, on peut peut-être tout quitter pour un ami véritable. Et donc, après cet appel, Pierre, André, Jacques et Jean laissèrent là leur barque, laissèrent leur filet sur ce bord du rivage et ils laissèrent leur père, il nous a dit. Alors, non pas par désintérêt pour leur métier, j'imagine qu'ils devaient aimer leur métier, non pas par manque d'amour pour leur père, mais parce que quelque chose venait de les toucher, venait de toucher leur cœur. Et c'était plus fort qu'eux. Ils avaient rencontré quelqu'un, un ami qui veut faire d'eux ses proches. Jésus, oui, appelle des compagnons qui deviendront ses confidents, qui deviendront ses témoins, qui deviendront ses amis. Et quand on lit les évangiles, on constate dans les détails de ce qui nous est raconté que cette relation entre les disciples et Jésus et les disciples pendant ces 3 années a été une relation de véritable amitié. Alors un peu plus tard, dans Matthieu 9, une autre rencontre. Et c'est Matthieu lui-même, l'auteur du livre, qui raconte sa propre histoire, qui raconte sa propre rencontre avec Jésus. Et nous retrouvons Matthieu, lui aussi, encore une fois, occupé dans sa vie normale, dans son ordinaire, dans son quotidien, dans son travail. Mes amis, Jésus vient nous rencontrer dans le réel de nos vies, dans notre ordinaire, dans notre quotidien, parce que tout commence toujours là, oui, où nous sommes vraiment. Et Matthieu, lui, est à sa table de travail. Il a devant lui une file de voyageurs, de marchands, de personnes de toutes sortes qui avancent lentement devant sa table parce que c'est un point de passage. Et chacun, sans doute, devait retenir son souffle. Chacun devait être inquiet, la main crispée sur la bourse, parce qu'il savait comment ça se passait. On payait ce qu'on devait,
et en même temps on payait ce qu'on ne devait pas. Les tarifs n'étaient jamais très clairs. Mais on ne discutait pas. On payait pour passer. Et Matthieu, assis à son poste de travail, connaissait bien son métier. Oh, il connaissait bien son métier. Et il avait l'habitude. Il avait l'habitude de ces regards de haine. Il avait l'habitude de ces insultes murmurées où il entendait chaque jour « escroc, voleur, traître ». Il avait l'habitude. Et il avait aussi l'habitude de l'attitude de ces pharisiens qui détournaient les yeux pour ne pas se souiller en croisant le regard de Matthieu avec celui qui était perdu pour Dieu. Et Matthieu, lui, il savait ce qu'on disait de lui. Matthieu savait. Il savait qu'il n'avait pas sa place parmi les pieux. Son métier, oui, l'avait enrichi. Mais en même temps, Matthieu savait que son métier l'avait aussi isolé. En quelque sorte, il avait vendu son honneur pour un certain confort de vie qui finalement lui semblait bien inutile. Et pourtant, ce jour-là, pour Matthieu, quelque chose allait changer. Quelque chose allait changer d'une manière que Matthieu n'aurait jamais imaginée. Voilà que se pointe là-bas au fond un groupe d'hommes et Matthieu reconnaît le visage de l'un d'entre eux. Cet homme est connu dans toute la région et paraît-il, il fait des miracles, il guérit des malades, il chasse les mauvais esprits, il connaît le cœur des gens. Et puis, on dit de lui surtout qu'il voit autrement. Et voilà que Jésus vit aussi Matthieu. Et Jésus va s'approcher de Matthieu et il va s'arrêter devant sa table. Et Jésus regarda Matthieu. Incroyable. Jamais personne ne regardait Matthieu. Jamais personne ne levait les yeux sur Matthieu. On ne regarde pas dans les yeux un traître. Mais Jésus, lui, leva ses yeux. Et il regarda Matthieu. Et ce regard-là n'avait rien à voir avec les regards habituels. Matthieu ne sentit dans ce regard ni jugement, ni mépris, ni haine. C'était un regard calme, un regard profond, un regard qui voyait plus loin, un regard qui voyait plus loin que la réputation, qui voyait plus loin que le passé. Ce texte de Matthieu 9 n'est pas un enseignement que Jésus adresse à une foule, ce n'est pas un miracle spectaculaire qu'il fait, c'est une rencontre personnelle, une rencontre intime entre Jésus et un homme. Un homme que personne ne remarquait autrement que pour le haïr, un collecteur d'impôts. Un homme que la société juive jugeait irrécupérable. Un homme que la société juive jugeait spirituellement mort, moralement perdu. Jésus voit autrement. Il ne se laisse pas piéger par les réputations, il ne se laisse pas piéger par les apparences. Il voit le cœur. Il voit la soif de vie. Il voit les blessures. Il voit les possibles. Il voit ce que les autres ne voient pas. Un regard qui voyait l'homme. Jésus voit un homme en Matthieu, quand les autres voient un traître. Mes amis, nous avons probablement à cœur l'Église, mais l'Église grandit par des regards qui accueillent, des regards qui relèvent, des regards qui appellent à la vie. Les autres ne voyaient pas Matthieu, ils voyaient un problème. Ils voyaient un collaborateur du pouvoir romain qui prenait l'argent du peuple et enrichissait l'occupant. Ils voyaient un homme qui avait trahi son peuple. Ils voyaient un homme qui avait trahi sa foi, qui avait trahi les lois et qui touchait de l'argent considéré comme moralement sale. Et Jésus ne nie pas la réalité de la vie de Matthieu. Il ne nie pas non plus la complexité de son métier. Mais il voit au-delà.
Et après un silence probablement long et étrange, Matthieu assis à son bureau et Jésus debout devant lui, Jésus lui dit « Suis-moi, suis-moi ». 2 mots, c'est tout. Mais ces 2 mots vont lui ouvrir un autre monde. Comme pour Pierre, André, Jacques et Jean. Jésus ne dit pas « change d'abord de vie, regrette ce que tu as fait, repens-toi, confesse tes fautes ». Non, il lui dit simplement « suis-moi ». Et c'est comme ça que Jésus appelle. Comme pour Pierre, André, Jacques et Jean. 2 mots, c'est tout. Et dans ces 2 mots, Matthieu ressentit aussi une invitation. Il ressentit un appel à la vie, il ressentit un appel à quelque chose d'autre, de différent. Il ressentit un appel à la possibilité d'un nouveau commencement. Oui, Jésus appelle avant la repentance. Il appelle avant la transformation. Il appelle parce qu'il voit ce que nous pouvons devenir. Le regard de Jésus appelle. Il met en mouvement. Un mouvement qui ouvre un autre chemin. Un mouvement qui ouvre un nouveau chemin. Et Matthieu ne répondit pas par des paroles, parce que la réponse à l'appel de Jésus ne se vit pas en paroles ni en discours, mais en mouvement, en rupture du passé. Et Matthieu se leva simplement. Il se leva et suivit Jésus. Et se lever pour Matthieu, eh bien, c'était quitter son monde pour entrer dans un autre monde. Se lever pour Matthieu, c'était renoncer à son métier, c'était renoncer à son identité sociale, c'était renoncer à cette sécurité financière. C'était quitter sa table. Pour Matthieu, c'était passer d'une vie tournée sur soi à une vie tournée vers celui qui voit autrement. Matthieu se leva, quittant derrière lui sa table, quittant derrière lui ses habitudes, quittant derrière lui son passé. Jésus n'appelle pas des gens parfaits. Il appelle des gens qui acceptent de se mettre en route. Et la transformation vient en chemin. Alors l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais vous savez, lorsque Jésus regarde quelqu'un, il ne se contente pas de changer son chemin, il entre aussi dans sa maison. Et quelques heures plus tard, nous retrouvons Jésus, attablé chez Matthieu. Matthieu, encore bouleversé par cette rencontre, avait aussi invité toutes sortes de compagnons, toute sa famille sociale, tout son petit monde, ceux qui acceptaient encore de côtoyer Matthieu, c'est-à-dire ses collègues de travail, des collecteurs d'impôts, et puis il nous a parlé de gens de mauvaise vie. C'était, une fête inattendue. Et l'atmosphère était bruyante, elle était joyeuse, elle était vivante. On entendait des rires, on entendait des voix fortes, on entendait des coupes de vin qui s'entrechoquaient, c'était la fête. Vous savez, participer à un repas dans la culture juive, ce n'est pas anodin. Partager la table, c'était partager la vie. C'était un acte d'intimité, c'était un acte d'acceptation, de reconnaissance. Et il y a là Jésus qui est au centre de cette table, qui riait avec eux, qui partageait le pain, qui écoutait leurs histoires, qui écoutait leurs rires, qui écoutait leur silence. Et pour Jésus, c'était dire sans mots, je suis des vôtres. Je ne vous méprise pas, je vous aime tel que vous êtes. Et il y a là pour moi une image incroyable, une image forte, une image bouleversante. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui n'a jamais péché, partage la table avec ceux qui en sont remplis. Il mange avec eux. Quelle audace! Jésus ose se mettre à table avec ceux que tout le monde évite. Et à cette table, il y avait là des hommes et des femmes blessés, il y avait des personnes perdues, SDF, il y avait des ouvriers fatigués, exaspérés, il y avait des marchands sans scrupules,
Il y avait certainement des personnes trop bruyantes, trop blessées, trop instables, trop fraudeurs, trop fatiguées, trop seules, des personnes qui ont quitté leur famille ou qui ont été rejetées de leur famille, etc., etc., etc. Tout un peuple que la morale religieuse avait cessé de reconnaître, relégué hors du monde respectable. Oui, des gens qui n'allaient plus ou qui ne vont pas à la synagogue, des gens qui ne vont plus ou ne vont pas à l'église. Et Jésus était là, au milieu d'eux. Et son regard se posait sur chacun d'eux, leur donnant à chacun ce sentiment d'une dignité nouvelle. Et là où les autres voyaient des vies gâchées, eh bien Jésus, lui, il voyait des vies inachevées, il voyait des possibles. Parce que c'est là ce que Jésus fait. Jésus est là avec ces personnes qui ont besoin d'être regardées, qui ont besoin d'être accueillies. Et c'est peut-être là la première caractéristique des amis de Jésus. Ce sont ceux qui ont besoin d'être accueillis avant d'être transformés. Et puis, il y a les autres acteurs de cette scène du repas. Il y a les pharisiens. Les pharisiens, eux, ne participent pas. Ils restent en dehors. Ils regardent de loin. Et ils posent une question de loin. Pourquoi est-ce que votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Pourquoi est-ce qu'il mange ainsi avec ces gens-là? Et derrière cette question, il y a aussi un regard. Cette question montre que pour eux, ces gens ne sont pas fréquentables. Cette question montre que pour eux, une relation est impossible et qu'ils ne peuvent pas se mettre à table ensemble. Et ce Jésus, lui, ne pouvait pas se compromettre ainsi avec l'impureté. Alors, les regards de ces pharisiens, oui, condamnent. Le regard, oui, enferme. Le regard exclut. Un regard qui classe, un regard qui fixe les gens dans leur passé. Ces pharisiens, oui, voyaient des catégories. Ils voyaient des barrières. Ils voyaient des étiquettes. Ils avaient oublié de voir des personnes. Chez ces gens-là, et j'ai envie de le dire à la Brel, chez ces gens-là. Vous connaissez cette chanson de Brel? Chez ces gens-là. Et c'est Brel qui raconte un amour impossible à cause de ces gens-là. Et il y a un peu de pharisianisme là-dedans. Bon, je digresse, mais à écouter, vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Chez ces gens-là, dans le monde des pharisiens, oui, la pureté religieuse se mesurait à la distance qu'on gardait avec les impurs. Et Jésus, lui, fait exactement le contraire. Il s'assoit avec eux. Il devient leur ami. Et là où les purs et les pharisiens voyaient des fautes, eh bien Jésus, lui, il console et il voit des amis. Matthieu, cette nuit-là, n'a pas bien dormi. Son esprit est resté en éveil. Vous savez, quand il y a un événement dans une journée, la nuit, ça travaille. Et Matthieu repensait à cette journée incroyable qu'il avait vécue. Il repensait à ce regard, à cet appel, à cette table remplie de visages aussi nouveaux, de visages aimés, et il ne pouvait pas s'empêcher d'être ému. Et puis il avait cet homme si bienveillant, qui ne semblait pas mal à l'aise parmi eux. Il ne les regardait pas avec condescendance, mais plutôt avec affection. Et il leur parlait à chacun comme un ami. Et Matthieu comprenait à mesure que sa nuit avançait que quelque chose était en train de se guérir en lui. Il ne savait pas encore ce que signifiait suivre Jésus, mais il savait, il comprenait, il ressentait que sa honte, que son remords, que sa culpabilité était là en train de tout doucement s'apaiser, tout doucement
se dissiper, tout doucement se délier suite à cette rencontre avec Jésus, cette rencontre si douce. Et dans le silence de sa nuit, Matthieu s'est dit enfin, moi Matthieu le publicain, moi Matthieu le traître, j'ai rencontré, j'ai trouvé un ami. Alors qui sont les amis de Jésus aujourd'hui? Ce sont ceux qui ont accepté d'être trouvés. Les amis de Jésus sont ceux qui ont compris, oui, qu'ils étaient malades, ceux qui ne se voient pas parfaits, ceux qui ressentent ce besoin de guérison, ceux qui ressentent ce besoin du médecin. Et Jésus répond à ces pharisiens lorsqu'ils posent la question, mais pourquoi est-ce que Jésus mange avec tous ces gens-là? Et Jésus leur répond, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. La présence de Jésus guérit. Elle guérit parce qu'elle réconcilie. Elle réconcilie l'homme avec Dieu. Elle réconcilie l'homme avec lui-même aussi. Et beaucoup de personnes peuvent vivre avec ce sentiment d'indignation et qui se disent « je ne mérite pas l'amour de Dieu ». Jésus est ce médecin qui guérit. Et il ne guérit pas de loin. Il s'approche, il touche, il partage. Il comprend la condition du malade. Et c'est ainsi que Jésus guérit, par sa proximité, par son amitié. L'amitié est le cœur de notre relation avec Jésus. Et ce mot ami résonne encore pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si on met ces deux récits que nous avons lus côte à côte, on découvre le portrait simple de ceux que Jésus appelle. Il y a là des pécheurs, des hommes simples, sans formation religieuse. Il y a là un collecteur d'impôts méprisé. Il y a là des gens du quotidien ordinaires, sans prestige ni pouvoir. Mais tous ont une chose en commun. Ils répondent. Ils ne comprennent pas tout, mais ils font confiance. Ils n'ont aucun mérite, mais ils ont un cœur disponible. Les amis de Jésus sont des gens ordinaires, des gens simples, mais disponibles. Et ainsi, l'amitié de Jésus ne dépend pas de notre niveau spirituel, de nos connaissances, mais tout simplement de notre capacité, de notre disponibilité à pouvoir dire oui. Oui, je te suis. Et alors, marcher avec Jésus sera aussi, oui, de partager sa mission. C'est-à-dire de pouvoir regarder le monde avec les yeux de Jésus. C'est ça, partager sa mission. Partager la mission de Jésus, c'est de pouvoir voir les autres avec les yeux de Jésus. C'est de pouvoir voir les problèmes du monde avec les yeux de Jésus. C'est pouvoir accueillir ceux que Jésus accueille. C'est pouvoir aimer ceux que Jésus aime. Comme pour Matthieu, Pierre, André, Jacques et Jean, Jésus s'arrête encore aujourd'hui devant mon bureau d'impôt, devant mes routines, devant mes fatigues, devant mes compromis. Il marche encore aujourd'hui sur les rivages de mes journées occupées. Il voit au-delà de nos filets, au-delà de nos responsabilités, au-delà de nos inquiétudes, au-delà de nos préoccupations. Il nous regarde sans reproche, avec cette tendresse infinie qui le caractérise. Et il nous dit, suis-moi, viens être mon ami. Et c'est dans ce simple appel personnel, bienveillant, que finalement se trouve tout l'Évangile. Suivre Jésus, c'est entrer dans l'amitié la plus vraie, celle qui ne dépend pas de la perfection, celle qui ne dépend pas du passé, celle qui dépend simplement de la grâce. Et cette intimité tant désirée de la part de Jésus, cette intimité tant souhaitée, eh bien Jésus l'exprime en Jean 15, verset 15, et Lydia l'a lu là tantôt. Je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Amen.
Dieu de toute grâce, trésor de bonté, source intarissable d'infinis bienfaits, tout en moi soupire le jour et la nuit. Après ta présence qui comble ma vie, ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure toujours, toujours. Je t'ouvre mon cœur, tu m'ouvres tes bras, tu prends soin de moi, toujours, 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 toujours. Dieu qui m'a fait grâce, qui m'a tant donné, je cherchais ta face et ta volonté. Ce que je désire, c'est aimer plus fort, vivre ton alliance, te servir encore, ta fidélité, refuge de paix, me couvre et m'entoure toujours, toujours. Je t'offre mon cœur, tu m'ouvres ta joie, tu conduis mes pas, toujours, 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 toujours. Les amis de Jésus, ce sont ceux et celles qui ont accepté d'être trouvés, nous a dit Dario. Et nous avons chanté « Je t'ouvre mon cœur », mais ce n'est pas toujours si facile que ça d'ouvrir notre cœur. Et pourtant, je lis encore un texte de la même auteure, Marie-Laure Chopin. Un bon départ pour venir vers Dieu. La colère est un bon départ, un cœur furieux. Le désespoir est un bon départ. L'amertume est un bon départ. Le chagrin est un bon départ. La peur est un bon départ. La fatigue est un bon départ. Le découragement. Un cœur intimidé, un cœur hésitant, un cœur honteux, un cœur obscur, un cœur meulé, un cœur ivre, un cœur fade, un cœur déchiré, un cœur replié, un cœur desséché, un cœur héroïque, un cœur jaloux, un cœur cruel, un cœur déçu, un cœur malade, un cœur perdu.
Un cœur plein d'ennui, d'impatience, de curiosité, de défi est un bon départ pour aller vers Dieu. Partir avec un cœur de riche, un cœur pléthorique, un cœur qui sait, un cœur rassuré, un cœur qui ne manque de rien, c'est plus difficile. Un cœur ouvert et doux aussi, un cœur à nu qui ne sait plus, qui n'a jamais su. Un cœur à nu qui ne sait plus, qui n'a jamais su. Heureux sont ceux qui sont humbles de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Une autre traduction, en marche, ceux qui sont en manque jusqu'au fond d'eux-mêmes, oui, il est pour eux le royaume des cieux. Heureux les pauvres qui mendient le souffle sain, car il est à eux le royaume du ciel. Je vous invite à prendre maintenant le pain, le jus de raisin qui nous parle de cette amitié de Jésus qui veut nous offrir, qui nous parle de tout ce que ça implique, cette amitié, sa mort sur la croix, sa résurrection, de prendre ce repas avec tout ce qui est dans notre cœur et qu'on puisse venir avec un cœur nu, simplement comme on est. Les 3 personnes peuvent venir distribuer pour nous le pain, le jus de raisin. Or, voici la tradition que je vous ai transmise de la part du Seigneur lui-même. Le Seigneur Jésus, la nuit où il devait être trahi, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant « Ceci est mon corps qui va être livré pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. » Notre Dieu, nous venons avec ce cœur qui ne sait plus peut-être, ce cœur qui est plein de beaucoup de choses, mais en même temps avec ce cœur nu, honnête, et on se présente devant toi. Merci pour cette vie que tu nous offres, cette joie, cette amitié. Merci parce que devant toi, nous n'avons plus rien à prouver. Et sur ce chemin, nous voulons aussi voir que cette amitié implique d'autres personnes et nous voulons nous ouvrir à ceux qui nous entourent. Et voici notre prière pour notre monde. C'est Jean-Jacques qui va prier pour déposer notre monde à Dieu.
Seigneur notre Dieu, notre Père, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, Seigneur, nous voulons aussi crier à toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse, avec les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tout pays. Nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les jeunes inquiets face à leur avenir, avec les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec les malades qui ne voient pas la fin de leur souffrance, avec ceux et celles qui meurent dans la solitude, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Avec nos amis et nos proches frappés par l'épreuve, sans que nous sachions toujours comprendre leur peine et leur silence, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Que notre prière se prolonge par des actes, que ton amour illumine nos actions, afin de porter à tous un témoignage de paix et un signe de joie. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Alors, les annonces. Alors, pour continuer nos prières, justement, cette semaine, c'est le jeudi Je prie. Donc, c'est une réunion de prière de toute l'Église par Zoom. Et c'est une demi-heure, le jeudi, de 19h30 à 20h, où l'on prie tous ensemble. Si vous voulez y participer, il vous suffit de donner votre adresse email à Jean-Jacques et il se chargera de vous envoyer le lien pour jeudi 19h30. Alors nous continuons aussi notre série sur Matthieu, donc la semaine prochaine. Ce sera le chapitre 19 et je ne peux que vous conseiller, si vous avez envie bien sûr, de vous y préparer en lisant ce chapitre, le chapitre 19, qui parlera de Jésus avec les discussions chaudes, difficiles. Il y aura Stockelfun le 22 février. Stockelfun, c'est une sortie détente de l'Église. Vous êtes donc tous cordialement invités. On ira à la patinoire du Poséidon. Et pour ceux qui ont un petit peu peur de se casser la figure, comme moi par exemple, eh bien, vous pourrez aussi boire un petit café parce qu'il y a une cafétéria. Et donc, il suffit de s'inscrire auprès de Sophie, qui organise ça fidèlement depuis bien longtemps déjà. Donc le 22 février. Le 8 mars, nous aurons notre assemblée générale, et là aussi, tout le monde est le bienvenu. Et c'est l'occasion d'apprendre plus sur l'Église, ce que l'Église a fait cette année-ci, ce qu'elle vise encore pour l'année prochaine, les projets. Et donc, que vous soyez membre officiel ou pas, vous êtes cordialement invités. C'est l'occasion vraiment d'avoir plus d'infos sur l'Église et sur son fonctionnement. C'est toujours intéressant. Alors, le 15 mars, nous aurons donc notre rencontre, un culte en commun avec des églises de notre réseau, et c'est à Limal, tout près de Wavre. Là aussi, toujours bienvenue au plus possible. Sachez que les bébés, les enfants, les ados seront pris en charge. Donc venez le cœur léger pour les parents. Tout sera fait pour que vous puissiez profiter un maximum de la journée. Donc venez le 15 mars. Nous avons aussi notre culte de Pâques. Et le culte de Pâques, ce sera le 5 avril donc. Ce sera un culte de baptême. Et si la question du baptême vous titille, si le baptême vous intéresse, si vous vous posez des questions, si vous hésitez, n'hésitez pas justement à venir vers nous, que ce soit les anciens, que ce soit Lydia, venez et parlons-en. Donc ce sera l'occasion aussi de prendre peut-être la décision
de vous lancer à l'eau, sans jeu de mots, le 5 du 4. Une dernière petite annonce, non, il y a deux annonces. Il y a donc une journée de ressourcement au Myosotis à Assès, le 21 février, et ce sera de 9h30 à 16h30. C'est Claude Villain, ici présent, n'est-ce pas, qui animera cette journée. Retrouver le chemin de la maison du Père. Et donc, ça continuera un petit peu sa prédication qu'il avait faite sur Henri Nouwen. Donc, on va un petit peu approfondir ce que Henri Nouwen a apporté. Il a apporté beaucoup à notre réflexion et à notre méditation. Une dernière petite annonce, c'est qu'il y a 2 cartes là pour Mirella et Evelyne, et donc c'est toujours Sophie bien sûr qui s'en occupe fidèlement. Donc il vous suffit, en passant pour aller vers le café après, d'aller mettre une petite signature, un petit mot d'encouragement sur ces 2 cartes pour nos 2 sœurs qui ont quand même eu quelques petits problèmes de santé. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Je vous souhaite personnellement un bon dimanche. Merci. Et juste pour compléter, pour la journée à Limal, on va manger ensemble, donc il y a un repas sandwich offert. Donc on n'a pas besoin de se préoccuper de cela non plus. Et pardon, l'information complète se trouve sur la table ici derrière. Vous avez l'information pour cette journée. Mais là, je parle du 15 mars. À Limal, repas sandwich offert, et le 21 au Myosotis, le 21 février. C'est vraiment une journée pour se poser, une journée de ressourcement pour soigner sa vie intérieure. Il y a l'enseignement, il y a des moments de silence, il y a des offices, il y a un repas. Donc, c'est vraiment une sorte de journée de retraite pour se concentrer sur sa vie de prière. Vous ne voyez pas Audrey parce qu'elle apporte la prédication à Bierge, et Pierre apporte la prédication en France aussi. Donc on partage aussi les dons que Dieu nous a donnés à l'Église avec les autres églises de notre réseau. Jusqu'au bout du jour, rien ne changera mon amour. Nous allons chanter ce chant pour terminer notre culte, et nous avons l'occasion aussi, si nous le souhaitons, de donner notre offrande pendant ce chant. Il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il se tient tout près de moi. Quand je dis viens vivre à moi, prends ma vie entière, fais-moi vivre à ta lumière. Je ne sais plus où aller. Il est là pour me guider, et dans mes déserts, je connais le cœur du Père. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné, je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit, je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il me dit viens et suis-moi, je ne te quitterai pas, ni tes peurs, tes doutes ne détourneront ta route. Je vois jusqu'au fond de toi, et je vois bien au-delà, jusqu'au bout des jours. Rien ne changera mon amour. Il m'aime, il
suis celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et main, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et main, jamais ne la relâche. Il m'aime. Avec vous tous, vous toutes, la faveur du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du souffle saint. Très bon dimanche à chacun.